Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de l'épisode précédent, nous avons parlé de la venue du prophète Ummi, Goïm. C'est ce que le prophète Yaqub annonça à ses fils avant sa mort. Le prophète qui viendra du dehors des enfants d'Israël, après que le message et la législation s'arrêtent brusquement chez ces derniers. Le prophète Goïm, Shiloh, qui délivrera les enfants d'Israël de leurs lourds fardeaux et des jougs qui sont sur eux. Et les nations du monde lui obéirait. Vous pouvez trouver cet épisode en lien dans la description. Tant d'années après la mort du prophète Yaqub, alayhi salam, une autre personne au sein des enfants d'Israël apparaîtra pour assurer la prophétie de Yaqub. Cette personne est le prophète Haggé, Haggai en hébreu. Le prophète Haggé est apparu au 5e siècle avant Jésus-Christ et a donné à son peuple des prophéties d'un prophète à venir. Cette prophétie du prophète Haggé, nous allons la discuter dans cet épisode. Cette prophétie reçoit une grande attention chez les Juifs et les chrétiens, car elle est considérée comme la prophétie d'un grand prophète qui viendra à la fin des temps, avec des qualités et des caractères spécifiques. Cette prophétie, qui est mentionné dans le livre d'Haggé, chapitre 2, dit « J'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. » Petite précision, ce verset est différent selon la version de la Bible que vous lisez. Et encore, dans la traduction française de la Torah juive, vous trouverez le désiré et non pas les objets de désir ou les trésors comme ce qu'on vient de voir dans cette image. Revenons au texte. J'ébranlerai toutes les nations est une métaphore pour le jihad qui sera réalisé par le prophète à venir. Et ce qui est désiré par toutes les nations signifie ce prophète. Je secouerai toutes les nations, j'ébranlerai toutes les nations, et ce qui est désiré par toutes les nations viendra. On se demande, c'est quoi ce qui est désiré par toutes les nations? Nous devons donc examiner le texte hébreu pour pouvoir répondre à cette question. Donc, c'était le texte en hébreu du chapitre d'Haggé. Maintenant, nous allons examiner le mot « ce qui est désiré par » en hébreu. C'est le mot surligné en jaune. Ensuite, nous chercherons le mot hébreu « ce qui est désiré par » dans n'importe quel dictionnaire anglais-hébreu certifié pour voir quelle est la traduction correcte de ce mot. Donc, on trouve que « désiré » est traduit par « hemdat ». Donc, en remplaçant ce mot dans les textes de la Torah, ça devrait donner « Et Hemdat de toutes les nations viendra ». La racine linguistique de Hemdat est Hamida. Hamida est également la même racine linguistique pour Muhammad et Ahmad. Et c'est une traduction du nom d'une personne. Soyez très attentifs. Le dictionnaire ne l'a pas traduit comme un mot à sens, mais comme un nom propre. Et Hemdat de toutes les nations viendra. Hemdat kol ha goyim. Hemdat kullul ummiyin. Tahmaduhu kullal umam. Qui est loué par toutes les nations. D'ailleurs, c'est la même définition arabe de Muhammad, Ahmad et Mahmoud. Muhammad signifie loué par les gens. Donc, Hemdat, de toutes les nations viendra, signifie Muhammad, de toutes les nations viendra. Même sens,
même racine linguistique, et la prononciation est très convergente. Cela est présent dans le livre d'Agé qui est dans la Bible jusqu'à l'heure présente. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité, alors qu'ils la savent. » Le texte hébreu nous parle d'un nom spécifique pour une personne spécifique, Hemdat, le Hemdat de toutes les nations, qui est loué par toutes les nations. Mohammed de toutes les nations. Alors, avec un peu de logique, qui est destiné, à part le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin de s'assurer de la prononciation correcte de ce mot, qui est mentionné dans le livre d'Agé, et qui signifie une personne spécifique, Hemdat, Mohammed, écoutons la prononciation hébraïque. והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, חמדת, 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 חמדת. Donc, on entend bien Uva'u Hemdat Kol Hagoyim. En arabe, Uva'u Wayaji'u Hemdat ou Muhammad Kol Hagoyim Kul al-Ummiyin. Et Hemdat de toutes les nations viendra. Ou et Muhammad de toutes les nations viendra. Le mot Hemdat a la même racine triple et la même signification du mot arabe. Hamid. Ha, mim, wa dal. Malheureusement, dans la version de la Bible, vous la lirez et ce qui est désiré par toutes les nations viendra. Alors que le plus correct est et le Hemdat ou et Hemdat de toutes les nations viendra. Pas et ce qui est désiré par toutes les nations viendra. Et maintenant, regardons ce mot, toutes les nations. Et Hemdat de toutes les nations viendra. Le mot toutes les nations signifie, en hébreu, Kol Hagoyim. Ensuite, nous chercherons le mot Kol Hagoyim dans n'importe quel dictionnaire anglais-hébreu certifié. La traduction correcte est de tous les gentils. Les gentils, les goïm, donc les nations non juives. Encore une fois, qui sont les gentils? Les gentils sont les nations non juives. Les juifs appellent toutes les autres nations non juives les gentils, les goïs, les goïm. Si certains d'entre vous ont déjà lu des passages du Talmud, vous saurez rapidement de quoi il s'agit. Beaucoup de juifs étaient racistes envers les gentils. Et comme les juifs se sont donné le droit d'être injustes envers les non-juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, tout cela parce qu'ils disent, ces ummiyin n'ont aucun chemin pour nous contraindre, mais ils mentent contre Allah et ils le savent. C'est pourquoi ce verset du livre d'Agé parle des goïm, nations non juives. La prophétie d'un prophète à venir dans le livre d'Agé, qui ne fait pas partie des enfants d'Israël, un prophète parmi les goïs ou les goïm sera envoyé. Uba'u Hemdat Kol Hagoyim. Et Muhammad de tous les gentils viendra. Lisez ce verset et réfléchissez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui suivent le messager, le prophète ummi, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Il est écrit dans la Torah qu'un prophète goïm sera envoyé en dehors des enfants d'Israël. Uba'u Hemdat Kol Hagoyim. Allah dit dans le Coran, c'est lui qui a envoyé aux ummiyin un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident.
Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète parmi les gentils à toute l'humanité commandée sur terre. Cependant, quelqu'un peut se demander pourquoi les chrétiens et les juifs n'ont-ils pas embrassé l'islam puisque cette prophétie est si claire? Pourquoi la plupart d'entre eux rejettent l'islam, la religion d'Allah? La réponse est que les rabbins, les savants juifs qui ont étudié attentivement la Torah, savent avec certitude que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager des gentils. Ils savent avec certitude que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète que la Torah a annoncé. Ils ne peuvent pas le nier. Mais ils croient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est seulement un prophète pour les gentils, pas pour eux, les juifs. So I, as a rabbi, view Muhammad as one of the greatest prophets to the Gentiles. So I, as a rabbi, view Muhammad as one of the greatest prophets to the Gentiles. Donc dans cette vidéo, on vient de voir ce rabbin qui dit qu'en tant que rabbin, je considère Mohammed comme l'un des plus grands prophètes des nations, enfin des goïms. Donc, ils reconnaissent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un des plus grands messagers qui ont été envoyés. Mais, Shaitan, Satan, les a incités à croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète pour les gentils, pas pour eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé parmi les gentils, mais à toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète Ummi, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Donc, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a-t-il menti quand il vous a dit que vous devez croire en lui et en son message? Non, il n'a pas menti. Et celui qui ne croit pas en lui a certes mécru. Allah a dit dans le Coran « Ô vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Ô peuple du livre, croyez en ce que nous avons révélé, confirmons ce qui est déjà avec vous. Donc, nous disons aux gens du livre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète mentionné dans la Torah que vous avez déjà. La Torah ne vous a-t-elle pas dit que le message et la prophétie seraient transférés de votre nation vers une autre? Le royaume de Dieu ne se déplacera pas vers une autre nation? Le prophète Yaqub alayhi salam ne vous a pas conseillé en disant « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo et les peuples lui obéissent, jusqu'à ce que Shilo vienne. » Et comme on l'a dit auparavant, Shilo signifie l'homme qui apportera le repos. L'homme qui va les libérer de leur lourd fardeau, en raison des dispositions législatives sévères qui leur ont été imposées. Le prophète Yaqub alayhi salam vous a prévenu de cela dans la Torah que vous avez. Allah dit dans le Coran, ceux qui suivent le messager, le prophète Ummi, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Ce prophète est mentionné dans la Torah. Et quel est le caractère de ce prophète? Il leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ce prophète Ummi les libérera de leur lourd fardeau en raison de leurs obligations religieuses sévères. Alors, vous devez croire en ce prophète. C'était le commandement du prophète Yaqub avant sa mort mentionné dans votre écriture. Mais malheureusement, vous êtes en train de gaspiller votre salut éternel intentionnellement. Donc, ne blâmez personne d'autre que vous-même. Le temple juif n'a-t-il pas été détruit pour que personne ne sache où il se trouve?
N'est-ce pas la preuve que la loi juive a été abolie? La prophétie ne s'est-elle pas arrêtée soudainement pour vous? Les prophètes et les messages se sont soudainement arrêtés dans les enfants d'Israël après avoir essayé de crucifier Jésus alayhi salam. Comme on le sait, le prophète Isa alayhi salam était l'un des descendants de Juda. Le prophète Yaqub alayhi salam a prévenu que le sceptre de la législation ne quittera pas la descendance de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. Il ira à celui qui les libérera de lourds fardeaux. Donc, après Jésus alayhi salam, qui était l'un des descendants de Juda, le message s'est déplacé vers une autre nation. Toutes ces preuves ne sont-elles pas suffisantes pour reconnaître la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il est un messager pour vous et toute l'humanité? Allah dit dans le Coran qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur au alamin. Afin qu'il soit un avertisseur au alamin signifie à tous les humains et les djinns, et pas seulement pour les gentils, les goyim. Maintenant, revenons au texte dans le livre d'Agé. J'ébranlerai toutes les nations, et ce qui est désiré par toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire. Quelle est cette maison? On le saura bientôt. Dit l'Éternel des armées. Donc, c'est un discours sur un prophète guerrier. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, signifie un prophète qui se battra et obtiendra les prises de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, et on m'a accordé le trésor rouge et blanc. Le trésor rouge est l'or, et le trésor blanc est l'argent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il avait reçu de l'or et de l'argent, à savoir le trésor de César, de Rome et Khosro de Perse. Ils sont connus tout au long de l'histoire comme trésors d'or et d'argent. La monnaie romaine était en or et la monnaie perse était en argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que ces trésors seront dépensés dans la cause d'Allah, comme il est rapporté dans le hadith authentifié. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, sûrement vous dépenserez leurs trésors pour la cause d'Allah. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est arrivé. Le Levant et l'Irak ont été conquis par l'armée musulmane, donc Rome et Perse. Et les trésors de César et de Khosro ont été dépensés pour la cause d'Allah. Quand nous faisons le lien entre la prophétie qui s'est accomplie et la prophétie d'Agé, qui dit l'argent est à moi et l'or est à moi, nous saurons que cette prophétie ne signifie personne d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a reçu le trésor d'or et d'argent. Et c'est ce qui s'est réellement passé. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. À quoi fait-il référence? Ce texte parle d'une nouvelle maison pour Dieu, une nouvelle maison autre que le temple juif. Ceux qui veulent connaître l'emplacement de la nouvelle maison devraient vérifier l'épisode 3 dans lequel nous avons parlé de l'emplacement de cette maison et de ses caractéristiques dans la Torah, qui annonça la prophétie d'une nouvelle maison de Dieu dans les pays arabes. Ces prophéties ne parlent que de l'islam. L'islam qui, tous ceux qui en ont entendu parler, doivent s'y convertir et accepter la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Muhammad est un messager de Dieu pour tous les hommes. L'épisode s'achève et Inch'Allah, pour le prochain épisode, nous parlerons d'un événement qui est arrivé après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant un prophète qui a existé avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Afin de vous donner un petit indice, nous mettons en image un hadith du prophète bien qu'il ne soit pas authentique, mais l'événement est bien arrivé. Merci pour votre écoute et Inch'Allah à la semaine prochaine.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.